Le thème de ce message, la religion traditionnelle tue, mais le Christ sauve. Plusieurs personnes de nos jours sont prisonnières de leur naissance jusqu'à leur mort, de leur religion traditionnelle, et d'autres sont des adeptes de leur dénomination de père en fils, même si celle-ci ne marche pas dans la vérité unique des Saintes Écritures. Ces malheureuses personnes, par leur attachement traditionnel, sont en réalité des aveugles qui se laissent conduire par d'autres aveugles. De plus jamais ces personnes ne se sont questionnées sérieusement sur la raison de l'existence de cette panoplie de religions, de dénominations, de sectes, d'institutions religieuses, d'assemblées locales et plusieurs autres organisations qui se disent chrétiennes. Il n'y a qu'une seule question qui devrait apparaître à l'esprit de ces adeptes religieux. Pourquoi toutes ces religions, ces dénominations traditionnelles soi-disant chrétiennes, sont-elles divisées alors qu'elles se réclament toutes de Jésus-Christ et qu'elles affirment que leurs enseignements sont basés sur la révélation de la Sainte Bible? Si ces religions et ces dénominations marchaient selon la révélation des Saintes Écritures, pourquoi sont-elles opposées les unes des autres en ce qui concerne plusieurs doctrines bibliques? Cela nous prouve que leurs enseignements ne sont pas en harmonie avec la révélation des Saintes Écritures. Pourquoi ne mettent-elles pas en pratique les ordonnances de la parole de Dieu, qui nous demande de ne pas avoir de division parmi nous et de nous aimer les uns les autres? C'est une preuve évidente que la religion tue l'être humain, en l'enfermant dans sa coquille ténébreuse, où il est incapable de réfléchir et de se poser les vraies questions qui pourraient le délivrer de la captivité religieuse qui est présente dans le monde entier, dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que l'être humain mettra sa confiance dans les hommes qui ont inventé de toutes pièces les religions, les dénominations, qui sont souvent trompeuses et traditionnelles, et où, en œuvrant dans des organisations religieuses qui se disent chrétiennes, en agissant ainsi, l'être humain se tuera lui-même, et il entraînera à coup sûr sa progéniture dans leur propre tombeau, orné de mensonges, de cultes couronnés d'orgueil, de vanité, de supériorité, de dogmes, de constitution humaine, de faux commandements et d'hiérarchie qui ne sert qu'à la gloire des hommes dominateurs. C'est un fait incontestable. Les religions cherchent à atteindre Dieu par leur propre système, leurs mérites humains et leurs œuvres trompeuses. Tout ça conduit par des idoles spirituelles hypocrites, à l'apparence religieuse et d'une piété séductrice qui est alimentée par un esprit hautain, ayant des désirs de gloire personnelle. La domination sur les adeptes aveuglés par des cultes grandioses et où les dirigeants à la façade religieuse sont revêtus de vêtements de pourpre, d'ornements et de croix dans le but de s'identifier eux-mêmes à Jésus-Christ et d'être admirés par leurs ouailles aveugles. Tous ces systèmes religieux sont sous la domination du diable et de ses anges de lumière qui impressionnent depuis des siècles tous les êtres humains, qui aiment à admirer ces grands spectacles religieux qui n'ont rien de la vérité des Saintes Écritures. C'est ici, mes chers amis, le portrait réel du chemin large qui conduit à la perdition éternelle, loin de la face de Dieu et de sa gloire que lui seul mérite. C'est une vérité biblique incontestable. La religion tue l'être humain et seul Jésus-Christ peut le sauver de la perdition éternelle.
Écoutez les paroles du Christ adressées à un homme prisonnier de sa religion traditionnelle dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 8 et les versets 21 et 22. Il est écrit: un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Nous constatons que cet homme voulait d'abord suivre la tradition et les rituels de la religion de son père décédé, et ce avant de suivre le Seigneur. Mais le maître de la vérité qu'est Jésus-Christ lui a démontré clairement que la religion de son père l'avait tué définitivement et qu'il n'y avait plus pour lui aucune possibilité d'être sauvé. De plus, le Seigneur a fait connaître à cet homme que ceux qui enterraient son père étaient morts spirituellement, n'ayant pas en eux la vie de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de sa grâce. Beaucoup de personnes de nos jours vivent dans la même situation que cet homme, étant captivés par des principes religieux traditionnels qui n'ont rien de la vérité de la parole de Dieu. Je vais vous donner des explications sur les paroles du Seigneur Jésus adressées à tous les êtres humains concernant les pratiques religieuses de certaines religions et dénominations qui se proclament de la vérité, alors qu'en réalité, elles marchent dans le chemin large de la perdition éternelle. Dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et les versets 13 et 14, il est écrit: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite et resserrée la porte qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Dans ce passage, le Seigneur nous dit d'entrer par la porte étroite. Les adeptes de leur religion ou de leur dénomination traditionnelle devraient se poser cette question à double volet. Où est cette porte? Et suis-je entré par la porte pour être sauvé? Le Seigneur nous a montré la bonne porte. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et la première partie du verset 9, il est écrit: « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il est évident que cette porte est étroite, car seul Jésus-Christ peut conduire l'être humain à la vie éternelle, et non une religion ou une dénomination traditionnelle ou toute autre organisation religieuse soi-disant chrétienne. Poursuivons notre étude sur le verset 13 du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur nous dit: « Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » La porte large, c'est l'ensemble des religions et des dénominations ou des organisations soi-disant chrétiennes qui se réclament de Christ et qui ont transgressé la vérité de la parole de Dieu au profit de leur tradition trompeuse. C'est un fait. Plusieurs religions, dénominations et organisations soi-disant chrétiennes ne marchent plus selon la vérité de la parole de Dieu, et celles-ci conduisent leurs adeptes à la perdition éternelle. Regardons maintenant le verset 15 du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Il est écrit: « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Toi qui écoutes ce message, tiré des Saintes Écritures, peut-être es-tu prisonnier de ta religion, ou de ta dénomination traditionnelle, ou d'une organisation religieuse qui t'étouffe par leurs enseignements, leurs préceptes,
leurs ordonnances, leurs commandements et leur constitution humaine. Peut-être es-tu dirigé par de faux conducteurs spirituels qui ont une apparence religieuse et qui sont en réalité d'habiles manipulateurs et des tireurs de ficelles qui ne cherchent qu'à dominer sur leurs adeptes et à recevoir la gloire des hommes. Si tu vis dans une telle situation, laisse-moi te dire que tu es en train de te laisser tuer à petit feu. Sache que plusieurs personnes peuvent se déclarer elles-mêmes chrétiennes, en raison de leur appartenance religieuse et du fait qu'elles croient en Dieu et même s'imaginer prier le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une nette distinction, une nette différence entre croire en Dieu et être né de Dieu par sa grâce éternelle. Écoutez les paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset 21. Il est écrit: « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous remarquerez que dans ce passage, le Seigneur parle au début au pluriel en disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Le pluriel de cette déclaration du Seigneur signifie que la porte large est remplie de personnes qui ont elles-mêmes décidé d'adhérer à leur religion traditionnelle ou leur dénomination sans être nées de l'esprit de la grâce qu'on ne trouve qu'en Jésus-Christ. Nous constatons que dans la deuxième partie du verset 21 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur continue sa phrase au singulier en disant « mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». La question que devrait se poser l'adepte d'une religion ou d'une dénomination est celle-ci. Pourquoi le Seigneur parle-t-il au singulier? La réponse à cette question vient du fait que Jésus-Christ est le seul qui connaît personnellement chacune de ses brebis. De plus, seul le Père peut donner à son Fils unique l'une de ses brebis, qu'il a lui-même élue avant la fondation du monde et prédestinée à vivre ici-bas en Jésus-Christ pour sa propre gloire. Écoutez le passage de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 et les versets 4 et 5. Il est écrit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Et dans le verset 5, la parole ajoute « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Il est plus qu'évident que d'après ce passage, que la religion ne peut pas faire d'une personne un enfant de Dieu, ni aucune dénomination ou institution soi-disant chrétienne. Le choix des élus de Dieu est entre les mains de la souveraineté de Dieu, qui appelle ses élus par la puissance de sa parole de vie et de vérité. Aucune religion, aucune dénomination, aucune organisation soi-disant chrétienne n'a reçu de Dieu le pouvoir de faire d'une personne un enfant de Dieu pour l'éternité. Pourtant, de nos jours, les religions, les dénominations et les institutions soi-disant chrétiennes laissent croire aux hommes qu'ils ont une décision à prendre pour être sauvés. Moi qui suis ancien depuis de nombreuses années au sein de l'Église corps de Jésus-Christ, je dis et je vous dis, à vous qui écoutez ce message,
que si tu as été élu par Dieu avant la fondation du monde et prédestiné à vivre ici-bas en Jésus-Christ, Dieu te fera comprendre par son esprit et l'eau de sa parole le chemin à suivre pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et les versets 28 à 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et la parole ajoute dans le verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Toi qui écoutes ce message, comprends-tu ce que Dieu te dit par sa parole de vérité? Ce n'est pas une religion, ni une dénomination, ou une institution traditionnelle chrétienne par qui tu dois être connu, mais c'est par Dieu qui t'a connu d'avance avant la fondation du monde. Si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a connu d'avance, c'est parce que Dieu t'a prédestiné à vivre en Jésus-Christ. Si tu comprends dans ton cœur que ton frère Jésus-Christ a porté tes péchés en sa chair et versé son sang à la croix du calvaire pour te racheter, c'est parce que Dieu te le fait comprendre par son esprit. Si tu comprends dans ton cœur que Dieu t'appelle par ce message tiré de sa parole de vérité, c'est parce que Dieu veut te donner l'assurance d'être justifié par l'œuvre rédemptrice de son Fils bien-aimé. Si tu as en toi le témoignage de l'Esprit de Dieu, c'est parce que tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit en Romains, chapitre 8 et le verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Jésus-Christ, par sa révélation dans l'évangile de Jean, a éliminé totalement les religions, les dénominations ou toute autre organisation religieuse humaine, parce que celles-ci n'ont aucun pouvoir de conduire l'être humain au Père éternel ou à la vie éternelle en Jésus-Christ. Écoutez ce que déclare le Seigneur au sujet de lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 6. Il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je te conseille de lire l'évangile de Jean, toi qui écoutes ce message, et de demander à Dieu de te conduire dans la vérité par son esprit. Et tu trouveras le chemin qu'est le Christ, la vérité de sa parole et la vie qui ne se trouve qu'en lui. Souviens-toi, toi qui écoutes ce message, que la religion traditionnelle tue l'être humain, mais que le Christ sauve parfaitement. Que le Dieu de toute grâce te bénisse en abondance et te fasse connaître la joie et la paix de son grand salut par l'Esprit de sa grâce et par celui qui a tout accompli pour toi à la croix du calvaire, afin que tu vives dans l'espérance de la glorification des saints élus de Dieu, et ce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.